Cette vidéo dure 4 minutes, mais elle a empêché des milliers de gens de dormir. Il y a une vidéo sur YouTube, elle dure seulement 4 minutes, et après l'avoir vue, des milliers de personnes dans le monde ont déclaré ne plus pouvoir dormir normalement. Alors je vous raconte. Nous sommes le 31 janvier 2013 à Los Angeles, le Cecil Hotel. C'est un établissement qui a déjà derrière lui un sombre passé. Il y a deux serial killers qui ont séjourné. J'en parlerai pour une prochaine vidéo. Des dizaines de suicides y ont eu lieu. Et dans tout ça, Elisa Lam, elle a 21 ans, elle est étudiante canadienne et elle voyage seule sur la côte ouest. On l'a vue vivante pour la dernière fois dans l'ascenseur de l'hôtel. La caméra de surveillance enregistre tout. Elisa entre dans l'ascenseur, elle appuie sur plusieurs étages à la fois. Les portes ne se ferment pas. Elle sort dans le couloir, regarde dans une direction, puis dans l'autre direction, ses mains bougent de façon saccadée, comme si elle parlait à quelqu'un, comme si elle expliquait quelque chose. Elle rentre dans l'ascenseur, elle repart. Ses doigts dessinent des formes dans l'air, puis elle disparaît du champ de la caméra. Les portes se ferment enfin et elle se ferme toute seule. Donc nous sommes 3 semaines plus tard, les clients de l'hôtel se plaignent. L'eau du robinet a un goût étrange et désagréable et elle a une couleur sombre. Les techniciens montent sur le toit inspecter les réservoirs et là ils trouvent l'horreur. Elisa Lam, qui est nue, qui est noyée dans une cuve d'eau fermée de l'intérieur. Le couvercle est vissé depuis l'intérieur. Alors voici ce que les enquêteurs n'ont jamais réussi à expliquer. La cuve se trouve sur un toit sécurisé qui est inaccessible sans un badge. Il n'y a aucune trace d'effraction, il n'y a aucun ADN étranger et aucune empreinte sur le couvercle, même pas celui d'Elisa, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Le verdict officiel tombe, c'est une noyade accidentelle liée à un trouble bipolaire. Mais elle publiait automatiquement des billets sur Internet après sa mort et la programmation continue d'apparaître pendant des semaines, sa voix numérique qui survivait à son corps. Ça rajoute quelque chose d'étrange. La vidéo de l'ascenseur existe, elle, toujours. Elle est accessible à n'importe qui. Alors, je vous conseille de regarder ses mains et regarder dans quelle direction elle fixe son regard. Et dites-moi en commentaire ce que vous voyez, que les caméras, elles, ne montrent pas.